Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. 14 mollets, 7 paires de fesses et un pilote pour un défi extrême en Islande. En juin prochain, 8 Biennois vont participer à une course cycliste de l'extrême. Et parmi ceux-ci, Laurent Sester, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Alors, franchement, des courses de vélo extrême, il y en a un petit peu partout. Il y en a même une flopée. Il y en a même en Suisse, avec le Tortour, par exemple, qui propose 1000 km en une seule traîne. Pourquoi aller se faire mal en Islande ? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, d'abord, dans le groupe d'amis de qui cette idée est partie, il y en a plusieurs qui sont des fans absolus de l'Islande, qui sont déjà allés plusieurs fois et qui, évidemment, ont partagé leur enthousiasme avec les autres. Et l'idée de faire une course cycliste est plutôt partie du fait qu'elle se passe en Islande plutôt que le fait que ce soit une course cycliste. Parce qu'évidemment, vous l'avez mentionné, il y en a ailleurs des courses, mais les participants à notre équipe, les membres du team Spirit of Bilbien, ne sont pas tous des mordus de compétition. Je dirais presque au contraire. On est tous des sportifs de bon niveau, mais pas avec cette intention d'aller forcément se faire mal dans des conditions extrêmes. Mais vous avez déjà les mollets et les fesses qui sont prêtes alors, si je comprends bien. Je vous laisserai juger, mais en tout cas, la préparation est en bonne voie. L'Islande, c'était plutôt l'élément déclencheur. C'est ça qui nous a dit, partons dans ce projet, essayons de le mener jusqu'au bout. Alors, vous avez aussi choisi un nom emblématique, Spirit of Bilbien, pour votre équipe. Ça fait allusion, évidemment, à cette fameuse équipe qui était partie en Australie de l'école d'ingénieurs de Bienne et qui avait gagné le World Solar Challenge dans les années 90. Vous payez un copyright pour ce nom ou on vous a demandé des droits d'auteur ? Non, en fait ce nom nous est venu assez rapidement à l'esprit quand on a réfléchi à une possibilité de trouver un nom d'équipe original. C'est évidemment un clin d'œil à ce passé glorieux de l'école d'ingénieurs et de son véhicule solaire. Je crois même qu'ils ont gagné 3 fois de suite cette fameuse course. On n'a pas l'ambition de gagner le cycloton, loin de nous l'idée, parce qu'il y a des équipes professionnelles ou semi-professionnelles qui s'y lancent. L'idée, c'est déjà de faire cette course, de la terminer. Et puis, bon, le clin d'œil, c'était un petit peu un hommage à la région dont on vient, qui nous plaît, qui nous enthousiasme. On s'est dit, on est tous des Biennois ou des Ceylandais, c'est ici qu'on s'entraîne. On a envie de porter ça un tout petit peu à l'extérieur. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur de quelle course on parle, en jetant un coup d'œil à un petit film que nous allons passer à l'instant, où l'on voit un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, je pense que ça doit vous donner quelques petits papillons dans le ventre de voir ces images-là. Alors, juste pour préciser, vous allez devoir pédaler 1332 km en 72 heures en Islande. C'est exactement ça. Jour et nuit, donc non-stop. Évidemment que fin juin, en Islande, on n'aura pas le soleil de minuit, mais la nuit ne sera pas noire. Ça veut dire que même de nuit, on aura quand même une certaine luminosité. Mais on va se relayer en tranches d'1 heure à 1 heure et demie à tour de rôle
en occupant les différentes fonctions qui seront les nôtres dans l'équipe, en étant chauffeur, aide-chauffeur, préparation à la course, la période sur le vélo, en essayant de régler tout ça en fonction de notre sommeil pour récupérer assez pour être fit pour la prochaine séquence de pédalage. Mais si on calcule, ça fait quoi, 190 km plus ou moins pour chaque cycliste, hein? Oui, en gros, oui. Sur le papier, oui. On essayera de respecter ça. Après, on sera obligé de faire en fonction de l'état de forme de chacun. Si quelqu'un a une baisse de rendement ou bien qu'il y a un accident, ça peut arriver, il peut y avoir une chute, quelqu'un n'est plus en état de rouler, il faudra qu'on réorganise un petit peu les tournus. Donc en gros, ce sera ces 190 à 200 km par personne. Ensuite, on essaiera d'adapter en fonction. En même temps, on se dit, pour pédaler 1 heure à la suite, c'est pas non plus la mer à boire. Alors le vrai défi, c'est quoi? Alors le défi, c'est un défi d'abord logistique aussi pour être tous ensemble. On va certainement choisir l'option de louer un camping-car, comme on l'a vu dans la séquence vidéo tout à l'heure. L'idée, c'est d'être tous à l'intérieur, que le camping-car suive ou soit à proximité de la personne qui roule. Il faudra organiser les repas, il faudra organiser un aspect tout à fait concret, c'est des vêtements secs, par exemple. L'Islande est connue pour ses ses conditions atmosphériques extrêmes. C'est bien possible qu'on ait des vents incroyables à affronter. C'est bien possible qu'on ait des tempêtes ou des averses torrentielles. Il s'agira d'être préparé à tout dans ces 72 heures qu'on aura roulé. Alors vous allez pédaler, mais vous n'allez pas seulement pédaler, j'allais dire, puisque cette course, elle a un but humanitaire également. Oui, ça a été la première réflexion qu'on a eue quand on s'est décidé à participer à cette course. C'est que du moment que ça demande une grosse préparation, à la fois physique, à la fois logistique, dans l'organisation du voyage, du déplacement, de mettre en place tout ce qu'il faut là-bas, on s'est dit mais ça sert à rien de le faire juste pour aller faire du sport. Il faut qu'on couple ça avec une opération altruiste, humanitaire, et que si on fait tous ces efforts de préparation, on puisse éventuellement en retirer un bénéfice pour une association ou une fondation. Et c'est là que l'idée nous est venue de prendre contact avec Digger, la fondation Digger de Tavannes. Qui ont reçu cette offre ou cette demande comment ? Avec une grande surprise et un grand plaisir. Il se trouve que l'un de nous, qui est enseignant, avait eu l'occasion de visiter l'entreprise Digger l'année passée ou l'année d'avant, avait eu un bon contact avec ses responsables et avait été très enthousiasmé par le travail qu'ils font. Je crois que tout le monde ici connaît Digger ou a déjà entendu parler de Digger. Leur travail est juste admirable. On s'est dit que c'était peut-être une manière de les soutenir. Donc, est-ce que des particuliers peuvent aussi vous soutenir ou des entreprises ? Oui, alors dans la phase de préparation, on a cherché à trouver des sponsors. On est en train, on en a déjà un certain nombre. Notre budget n'est pas encore bouclé. Si jamais des gens entendent ça et se sentent une motivation pour nous soutenir, ça sera bienvenu. Donc ça, c'est une première phase, c'est pour la préparation de l'opération. Et pour le moment où on sera en Islande, pour les 3 jours de la course, l'idée c'est de faire parler de cette opération dans les semaines qui précèdent par les médias, par les journaux, de manière aussi large que possible, pour sensibiliser la population à cette opération. Et le public, le grand public, sera appelé à verser des dons pour Digger pendant la période de la course, pendant les 3 jours et peut-être la semaine qui précède. D'ailleurs avec des caméras. Exactement. L'idée, c'est de mettre en place une infrastructure web qui permette aux gens de suivre la course en direct. Peut-être pas forcément avec des images live, mais en tout cas avec un suivi, images, textes, photos en permanence pendant la course. Alors Laurence Esther, on vous souhaite évidemment tout de bon pour cette aventure humaine et sportive, avec un renvoi pour nos téléspectateurs également sur notre site internet où ils trouveront le lien pour aller voir un petit peu tous les détails de cette aventure. On vous souhaite évidemment que le temps printanier actuel continue. Ce sont des conditions idéales pour pédaler. Merci à vous. Comme vous le dites, merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à mercredi prochain sur Télébilingue.